Salut, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de voler. Il y a 10 ans, je suis tombé sur une vidéo Red Bull où des mecs volaient dans les Alpes avec une combinaison dont je connaissais même pas le nom. À ce moment-là, j'imaginais même pas que je puisse faire un truc pareil. Par hasard, aux Philippines, j'ai rencontré deux mecs qui m'ont expliqué la méthodologie. Dès mon retour en France, je me suis inscrit à mon premier stage de parachutisme et depuis ce jour-là, j'ai su que j'allais tout faire pour voler en wingsuit un jour. In 800 meters. Cette année, il me reste seulement 2 étapes avant de voler en wingsuit. Atteindre 150 sauts et passer un examen qu'on appelle le module track. Bienvenue au Wingsuit Challenge. Premier jour de saut aujourd'hui. Bon, c'était une journée assez calme. J'ai pu sauter que 2 fois malheureusement. La combi que j'ai trouvée par hasard dans les puces de Montreuil, c'est une perfection. Mon ancienne combinaison, c'était aussi une combinaison de l'armée. Sauf que moi aussi j'ai du surplus en ce moment dû au Covid, donc je rentre plus dedans. Et bon, j'espère que bientôt vous pourrez la voir, elle est vraiment très bien. Mais celle-ci en fait ce qui est bien c'est que elle a au niveau des jambes une coupe droite plus limite pas de def. Donc c'est très moche mais pour le vol c'est génial parce que ça accroche beaucoup plus d'air et ça me permet de vraiment mieux voler et beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus de puissance. Donc ça c'est parfait. Pour le deuxième saut, j'ai pu sauter du Twin, c'est un avion beaucoup plus grand qui prend une vingtaine de parachutistes. Donc il m'avait manqué, il est très très confortable, on se sent bien, on est bien massif à l'intérieur, etc. Et la porte est super grande, donc c'est facile de faire de belles sorties. Donc voilà, là, les sensations, franchement, le premier jour, je ne m'attendais pas à avoir une track aussi stable, et même sur le dos, etc. Chose que j'avais vraiment du mal à faire, même à la fin de ma session intense l'année dernière. Donc je pense que c'est le moment d'aller prendre une bonne douche bien méritée, un bon dîner et on se revoit demain. Troisième jour aujourd'hui. Bon, c'était une journée assez intense. Elle avait bien commencé, donc en gros... j'ai pu sauter le matin, mon seul saut du matin, c'était un saut avec un coach. Donc c'était un peu une sorte d'examen aussi pour voir où j'en étais dans ma progression. Donc c'est à ça que ça sert aussi un saut avec un coach, c'est que des fois en fait on se rend même pas compte de notre position dans l'air et ça permet de progresser beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on en est à 9 sauts pour 3 jours. Là, il me reste 19 sauts à faire d'ici la fin du séjour, au moins, avant de pouvoir commencer la wingsuit. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Peace. Enfin 4e jour et ça y est, j'ai finalement passé mon module track aujourd'hui. C'était une très très bonne journée. J'ai commencé avec 2 sauts d'entraînement. J'ai fait 5 sauts en tout aujourd'hui et ensuite je pense que j'ai eu le meilleur saut de ma vie en parachutisme. C'était tellement agréable. En plus je sautais avec Mehdi qui est le coach qui m'a vraiment pris sous son aile depuis le début et dès qu'il peut m'aider il est toujours là pour moi. Et là ce saut tout était fluide, toutes les figures que j'avais prévues sont passées.
le dernier des derniers sauts, en fait, un des instructeurs devait monter dans l'avion pour s'occuper du largage. Et il m'a proposé gentiment de sauter avec moi pour le fun et histoire de éventuellement valider le module track si tout se passait bien. Et en gros, ouais, à l'atterrissage, il m'a dit c'est bon, t'es prêt. Donc je suis vraiment content, ça a vraiment changé beaucoup de choses sur ma progression. Et c'est vraiment le premier objectif du challenge wingsuit. Il me fallait absolument ce module, sinon j'avais pas le droit. Et maintenant il me reste le dernier qui est 150 sauts avant de pouvoir commencer la wingsuit. Donc là j'en suis à 136 sauts. Il m'en reste 14 à faire. En tout cas ça me soulage d'avoir passé ce premier cap dans le challenge wingsuit. Et j'espère que demain tout se passera tout aussi bien. À demain. Bon, c'était vraiment un week-end très intense, j'ai pas arrêté de sauter, j'ai enchaîné comme pas possible. Je me sens vraiment bien progressé et finalement j'ai enfin atteint le dernier objectif de ce défi wingsuit où je devais atteindre 150 sauts. Donc j'avais déjà réussi à avoir le module track et là ça y est, je viens d'avoir mon 150e. Donc normalement demain je devrais commencer la formation avec Théo et si tout se passe bien sauter dans la même journée. On va voir ce que ça donne et on se voit demain. Bon, ça y est, là aujourd'hui avec Théo on a fixé un rendez-vous pour essayer toutes les wingsuits et voir laquelle me va et commencer à faire le dernier brief final avant mon premier saut. J'arrive pas à y croire que depuis ce jour où j'ai vu cette vidéo Red Bull, j'arrête pas d'y penser et aujourd'hui ça se concrétise finalement. Pour la première fois de ma vie, je vais sauter en wingsuit. Et c'est un sport qui m'attirait tellement et que je pensais vraiment pas réalisable. Et aujourd'hui, je vais commencer mes premiers pas dans cette discipline. J'espère que tout va bien se passer et j'ai hâte de vivre ça. On se revoit tout à l'heure. Ok, donc là je viens de mettre la combi avec Théo. Ça fait bizarre, franchement ça fait bizarre de ne pas pouvoir monter ses bras au-dessus. Là je suis au max du max et de se sentir aussi engoncé. Ça va changer plein de choses, notamment s'il y a une ouverture un peu mouvementée, ce qui est beaucoup plus probable qu'en parachutisme parce que forcément en fait les techniques d'ouverture sont différentes. D'habitude en parachute on va chercher en fait avec sa main droite derrière et on ramène la main gauche pour équilibrer. Là en fait on va devoir remonter le buste vraiment pour se ralentir et mettre le parachute dans le vent relatif. Donc du coup on va aller chercher avec les deux mains et ouvrir comme ça de manière vraiment le plus symétrique possible. Si on fait pas ça en fait ça peut nous déséquilibrer, etc. Là on a beaucoup de bâches en bas comme vous pouvez le voir et si cette bâche là prend en fait le vent relatif, forcément ça va nous désorienter un peu. Quand le parachute va s'ouvrir, ça peut créer des torsades un peu plus facilement. Les torsades ça va, si à l'ouverture le vol est direct, etc. On a le temps de dézipper comme ceci et d'aller chercher
ses commandes et de faire une mise en œuvre et d'essayer de rattraper les torsades. Mais contrairement à d'autres situations en parachutisme normal, dès qu'on voit que l'ouverture est un peu trop mouvementée, qu'on commence à partir en autorotation, on fait une procédure de secours. Le deuxième truc, c'est vraiment la sortie. La sortie, en fait, de se sentir aussi bridé sur certaines amplitudes. Il faut se réhabituer, je pense. J'espère réussir ma sortie. Et après, l'atterrissage aussi, parce qu'on est quand même attaché par les jambes. Là, il n'y a pas de vent. Donc j'espère que mon premier saut va bien se passer. Et je vous dis ça tout à l'heure. C'est abusé, t'as vraiment l'impression d'être un oiseau, tu sens l'air, t'es magnifique. Je vais faire ça pendant les 5 prochaines années, je vais me donner à fond dans ça. C'est juste incroyable, la sensation en fait pour le coup tu voles vraiment. Magnifique, magnifique.